Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des petites histoires de la Taverne de la Force. Cette semaine, nous allons voir tout ce que vous ne savez pas sur le sabre laser. Mais, bien entendu, après l'intro. Si vous arrivez tout juste sur cette chaîne, il s'agit d'une chaîne où nous parlons de Star Wars, de concepts, de petites choses, des anecdotes que vous auriez oubliées ou manquées dans les films ou à travers l'univers étendu. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'arme du Jedi ou du Sith, le sabre laser. Nous allons essentiellement nous attarder sur ses origines et surtout sur ce que les films ne précisent pas. Bien entendu, la saga de l'Ancienne République n'étant pas encore sortie, tout ce qui se passera avant la menace fantôme fera partie de l'univers légende. Commençons. Le sabre laser est l'arme des utilisateurs de la Force, qu'ils soient du côté obscur ou du côté lumineux. La lame est un faisceau d'énergie pure, généralement produit par un ou plusieurs cristaux présents dans le manche. Généralement, seuls les utilisateurs de la Force ont la compétence pour l'utiliser. Toute autre personne tentant d'utiliser un sabre aurait autant de chances de se blesser que de blesser son adversaire. Et autant vous dire que se blesser avec un sabre laser, c'est pas comme se corcher le doigt avec le couteau de tonton. Une blessure est souvent synonyme de perte d'un membre. Au départ, les Jedi ont utilisé des katanas Jedi. Leur lame était imprégnée de force, ce qui leur donnait une aura lumineuse. Les premiers sabres laser, quant à eux, sont apparus vers moins 15 500 avant la bataille de Yavin. Après, leur véritable origine reste quand même un mystère. Certains pensent qu'ils ont été conçus par des techniciens à destination des Jedi pour soutenir un siège. D'autres pensent que ce sont sur Ossus, une planète où des maîtres Jedi auraient conçu ces armes justement à destination de l'ordre. Et pourquoi Ossus? Puisque c'est une planète où on pouvait trouver des cristaux de Kyber. Pendant la Grande Guerre de l'Hyperespace, en environ moins 5000, les sabres laser étaient en fait rattachés par un cordon à une grande batterie qui était mise sur le côté. Et donc ce sont avec ces armes archaïques que l'ordre Jedi avait affronté l'Empire Sith de Naga-Sado. Plus tard, notamment à l'époque d'Exar Kun ou de Dark Revan, à environ moins 4000, les batteries avaient été remplacées par des petites cellules énergétiques qui étaient présentes à l'intérieur d'un manche, permettant justement de rendre le sabre beaucoup plus maniable et surtout portable. C'est ce que nous appelons aujourd'hui le sabre laser standard. Et ce sont les Sith qui auraient développé justement ces nouveaux sabres laser afin d'être plus efficaces et plus rapides en combat. Grâce à ces sabres laser, on a vu émerger de nouveaux types de sabres laser, comme le sabre laser à double lame qui a été utilisé pour la première fois par Exar Kun. On avance maintenant dans le temps et on arrive au moment de la grande purge Jedi et l'avènement de l'Empire. À cette époque, voir un sabre laser est devenu extrêmement rare. Le sabre laser représentait la relique d'une religion passée qui était juste devenue une légende. D'ailleurs, suite à la perte de son sabre laser, Luke Skywalker a eu de grosses difficultés à construire un nouveau sabre entre l'épisode 5 et l'épisode 6. En effet, l'empereur avait mis sous clé toutes les informations relatives à la construction d'un sabre laser. Il a dû se baser sur les savoirs laissés par quelques anciens Jedi, comme le journal d'Obi-Wan Kenobi, pour se construire son propre sabre laser. D'ailleurs, petite anecdote intéressante, le cristal qu'il utilisait n'était pas un cristal de Kyber que l'on pouvait trouver sous forme minérale, c'était un cristal qui était synthétique. Alors, après avoir fait un petit peu d'histoire, la question est comment est-il conçu? De nombreuses personnes dans la galaxie, ou même dans son canapé dans son salon, pensent que le sabre laser est alimenté par le pouvoir de la Force. Alors cette rumeur est à moitié fausse. En effet, le Jedi doit manipuler la Force avec adresse pour pouvoir construire son sabre laser. Il doit rentrer en état de méditation profonde pour pouvoir lier les composants. Différentes pièces sont nécessaires pour sa construction, dont 4 fondamentales. La première est la cellule d'énergie qui sert à l'alimentation. La deuxième est une lentille qui permet de réduire le rayon de la lame à la longueur d'1 mètre standard. La troisième, un émetteur de lame qui permet de projeter la lame. Et la quatrième et dernière, le cristal qui permet la production et la couleur de la lame. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail d'assemblage des composants, etc. Je vais plutôt vous laisser ça. Bon, vous êtes maintenant fin prêt à concevoir le vôtre. Non mais ça n'existe pas. Hein. Quoi? Les sabres laser, ça n'existe pas. Quoi? Bon, comme vous l'imaginez, nous n'avons effleuré qu'une toute petite partie de ce que l'univers canon et légende propose sur le sabre laser. Mettez en commentaire si vous souhaitez que nous fassions une suite à cette vidéo pour que nous parlions un peu plus en détail des sabres laser. Cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ce n'est vraiment pas grand chose pour vous, mais ça fait beaucoup pour la construction de notre chaîne, donc d'avance, merci à vous. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine, et comme toujours, gardez l'esprit ouvert. Allez, salut!